Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Atelier du français pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se demander dans quelle situation utiliser les expressions c'est, il y a et il est. Commençons par l'expression c'est. Alors, pour identifier ou présenter une chose ou une personne, on utilise c'est suivi d'un nom au singulier. Ou alors, ce sont suivi d'un nom au pluriel. Par exemple, c'est une abeille, donc on identifie une abeille, donc au singulier. Ou alors, ce sont des abeilles, donc on identifie plusieurs abeilles, donc au pluriel. On utilise l'expression c'est pour répondre à la question qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un ours au singulier, ce sont des ours au pluriel. Ou à la question qui est-ce? C'est mon frère au singulier, ce sont mes frères au pluriel. On utilise également l'expression c'est pour s'annoncer. Par exemple, c'est moi, ouvre la porte. Ou alors, salut, c'est Olivier, comment vas-tu? Et pour la négation, elle se place avant et après le verbe. Ce ne sont pas tes cadeaux. Passons à l'expression il y a. Elle signale l'existence d'une personne ou d'une chose dans un lieu. Par exemple, chez Maxime, chez moi, à la bibliothèque, il y a un livre qui m'intéresse, donc au singulier, ou il y a des livres qui m'intéressent, au pluriel. On ne change pas l'expression. C'est il y a au singulier et au pluriel. Attention, quand on utilise un lieu, on n'utilise pas l'expression c'est, mais bien il y a. Par exemple, on dit chez moi, il y a des livres. On ne dit pas chez moi, ce sont des livres. Et pour finir, l'expression il est, donc on l'utilise pour décrire une chose ou une personne en particulier. Donc sa formation, c'est il est ou elle est au féminin, suivi d'un adjectif. Et au pluriel, ils sont ou elles sont au féminin, suivi d'un adjectif. Donc par exemple, c'est mon pull, il est rouge. C'est ma jument, elle est grande. Ce sont mes livres, ils sont neufs. Ce sont mes lunettes, elles sont noires. C'en est terminé pour cette leçon sur 3 expressions françaises très courantes. Vous pouvez maintenant vous entraîner à réaliser des exercices grâce aux liens présents en description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec la chaîne YouTube de l'Atelier du français. Tu peux également nous suivre sur tous les réseaux qui s'affichent à l'écran. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et abonne-toi pour toute autre leçon de français. À bientôt!